Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des 5 conseils selon le livre de Dale Carnegie pour fidéliser vos clients. Alors ces 5 conseils là, j'ai pioché dedans en fait que j'aimerais partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Mentor Auréole, alors appuyez sur abonner et abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Puis laissez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez changer chez vous dans votre entreprise pour fidéliser vos clients. Alors, on commence. J'espère que vous êtes prêts. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous parler de ce livre de Dale Carnegie, Comment trouver le leader en vous, que je suis en train de lire depuis un moment déjà. Je vous avoue que je repars des fois derrière pour lire certains passages qui m'intéressent beaucoup. C'est une mine d'informations pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, et c'est bon pour tout le monde en fait, parce que nous tous nous avons des fois des problèmes de leadership. Même vous, si vous êtes un époux à la maison, vous êtes papa, vous êtes maman, n'importe qui, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour mieux communiquer, vous avez besoin de ça pour être un bon leader, vous avez besoin de ça pour être un bon chef de famille, vous avez besoin de ça pour être une bonne secrétaire, pour être un bon chef d'entreprise, un bon chef de file, ainsi de suite, voilà. Alors, achetez ce livre, je vous le conseille, achetez-le. Bien, maintenant on va commencer, j'ai déjà dit ça, on va commencer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la partie leadership. J'ai réservé la partie leadership pour plus tard. Donc, aujourd'hui, on va parler juste de comment faire pour pouvoir fidéliser les clients. Je vais vous parler juste de 5 conseils pour fidéliser les clients. Alors, suivez attentivement parce que les bonnes choses vont venir au fur et à mesure que je serai en train de parler tout au long de cette vidéo. Et les bonnes choses viendront aussi à la fin. Donc, ne coupez pas en fait. Voilà. Alors, il y a une chose que je dois vous dire maintenant. À partir de cet instant-là, ouvrez votre esprit pour pouvoir inscrire ce que je veux dire, cette phrase-là. Vous allez inscrire ça là-dedans. Alors, il y a une chose qui est très importante que nous tous nous avons des difficultés à faire. Rares sont les gens que j'ai rencontrés qui ont pu faire ça. Rares sont ces gens-là. Alors, c'est surtout voir les choses du point de vue du client, du point de vue de l'autre. Ici, nous sommes dans le cadre de la fidélisation de la clientèle. Donc, vous devez chercher à voir les choses du point de vue de votre client. Ça, ce n'est pas encore le premier point, non. C'est un préalable, c'est un travail préalable. C'est-à-dire quoi? C'est comme on vous dit souvent, mettez-vous à la place de l'autre. C'est ça exactement. Vous devez essayer de voir les choses du point de vue du client. Et quand on essaye de voir les choses du point de vue du client, alors on va voir que de quoi le client a besoin. Qu'est-ce que le client lui veut? La plupart des clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être reconnus. Ils veulent être considérés. C'est clair. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous dire les clients et qui voudrait qu'on le traite mal. Il n'y a pas un client qui va vous dire qui voudrait qu'on le néglige. Donc le premier point, c'est que vous devez bien traiter le client. Vous devez le considérer. Vous devez lui montrer en fait que vous vous intéressez à lui. Vous devez lui montrer qu'il est important pour vous. Et pour ça, d'autant plus que c'est ce que les clients veulent, pour ça, il y a le service accueil. Alors, le service accueil, dans beaucoup d'entreprises, surtout dans les banques et dans certaines structures de GSM, on réserve une grosse place au service d'accueil. Des gens qui vont venir vous dire « Bonjour, vous allez bien, qu'est-ce qu'on peut pour vous ?» ainsi de suite. Tout commence par là en fait. Donc, il va falloir que si vous n'avez pas encore planifié un bon service accueil pour vos clients, que vous commencez par là, c'est-à-dire l'accueil du client. Alors, vous allez vous dire, les entreprises, ça va varier. C'est vrai qu'il va y avoir des entreprises dans lesquelles on vient physiquement. Et il va y avoir des entreprises qui sont sur Internet, des entreprises qui travaillent à distance. Moi, mon entreprise en fait partie d'ailleurs. Nous, on travaille beaucoup plus à distance. Des clients qui vont être un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, si vous avez une entreprise qui travaille à distance, vous pouvez quand même mettre des dispositifs qui permettent aux clients d'être à l'aise. Regardez quand vous ouvrez votre boîte mail, Gmail par exemple. Gmail va vous dire
bonjour telle personne. Si c'est monsieur Akapo, il va vous dire bonjour monsieur Akapo et le reste, voilà. Donc ça c'est une façon pour lui en fait d'être proche de vous, c'est une façon pour lui de vous dire vous êtes important pour moi. Ils vont des fois très loin en vous disant que vous êtes connecté il y a un moment, qu'il y a ceci et cela qui se sont passés. C'est pareil aussi sur le réseau social Facebook, ainsi de suite. Donc voilà en fait. Si vous avez un service qui va être en ligne, vous pouvez laisser des dispositifs comme un chat. Et le client, s'il vient, si vous voulez, vous pouvez lui écrire. Ou bien s'il vous écrit, vous pouvez lui dire ah, bonjour monsieur, vous allez bien, qu'est-ce qu'on peut pour vous, ainsi de suite. Donc, la base de la collaboration avec le client, c'est l'accueil. C'est important de travailler votre accueil pour que ça soit convenable au client. Alors, la deuxième chose, c'est que le client en venant vers vous, surtout si c'est lui qui est venu vers vous, il sait de quoi il a besoin. Il sait ce qu'il lui faut. Il sait pourquoi il est là. Il le sait. Donc, le client voudrait quoi? Le client voudrait un produit, un service qui convienne à ses attentes, qui couvre son besoin. Donc, en fait, c'est le deuxième point, ça. Donc, en fait, vous devez développer une certaine stratégie basée sur l'écoute. L'écoute, ça c'est le deuxième point, c'est très important. Basé sur l'écoute du client pour pouvoir lui proposer un produit, un service qui le convienne au mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de façon très simple, je vais vous donner un exemple. Vous allez dans les grandes distributions, dans un magasin ou dans une boutique où on vend. Et puis un client vient et dit ah bonjour monsieur, vous allez bien? J'aimerais acheter un riz de marque telle. Je ne vais pas parler de marque ici, de marque telle. Alors, vous n'avez pas la marque. Vous lui dites non, on n'a pas cette marque-là. On a une autre marque et voici la marque que nous avons. Est-ce que ça c'est approprié? Le client peut vous dire tout simplement non, je ne veux pas, c'est l'autre que je veux. Au revoir. Ciao. C'est vous qui avez un problème. C'est vous qui n'allez pas concrétiser votre vente. C'est vous qui n'arrivez pas à retenir le client. Peut-être que c'est un ancien client. Non. Ce que vous devriez faire peut-être, c'est de lui dire, monsieur, nous n'avons pas cette marque-là. Mais excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce riz-là? Et le client va vous dire, ah bon, en fait, je veux faire chip avec. Et en fait, c'est ce type de riz-là que j'utilise. Et c'est à vous de lui dire, ah bon, si c'est pour faire chip là. Vous savez, ce riz aussi, ça permet de le faire très bien. Et vous commencez par mettre en avant des arguments pour convaincre le client par rapport à ce riz. Parce que c'est le besoin qu'il a. Le besoin, c'est un riz qui va pouvoir faire chip correctement en fait. Donc en fait, c'est à vous de lui dire, oui, avec ce riz-là, vous pourrez bien faire chip. Et il n'y aura pas de problème. Voilà. Et mettre en avant les qualités de ce riz pour le convaincre. Si le client est convaincu, il va vous dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ça. Et pour pouvoir faire ça, vous avez eu besoin de l'écouter. Écoutez correctement. Surtout si vous êtes avec les clients. Apprenez à bien écouter les clients. Parce que les clients, ils sont une mine d'informations. Et si vous n'engagez pas la conversation en posant des questions, vous ne saurez pas. Et si vous ne posez pas les bonnes questions, vous allez amener des produits peut-être qui répondent à leurs attentes, mais parce que vous n'avez pas posé des questions pour mieux vanter le produit, en restant en conformité avec les attentes, le client il va pas acheter. Voilà. Alors, l'écoute que vous devez développer, c'est toujours le deuxième point. Cette écoute-là ne doit pas être je vais écouter juste préparer ma réponse. Non. Une écoute passive, non. C'est une écoute qui va être active. J'écoute et je lui dis, ah, d'accord, je vois. Vous voyez, c'est-à-dire, vous allez être présent quand vous écoutez. Vous allez être là. Vous allez être vivant quand vous écoutez. Et vous n'allez pas faire semblant de vous intéresser au client. Non, vous allez vous intéresser réellement au client quand vous l'écoutez. Voilà. C'est important ce point. Alors, la troisième chose qu'un client veut aussi, c'est qu'il veut gagner du temps. Quand on va se détendre, c'est qu'on est en détente. Mais quand vous allez acheter, quand vous allez consommer un service donné, quand vous voulez régler un besoin donné, vous n'avez pas tout le temps. Vous voudrez que les gens vous servent en un temps record pour que vous puissiez retourner à votre activité principale ou retourner à d'autres besoins. Voilà.
Donc, permettez au client de gagner du temps. C'est ce que le client veut. Permettez-lui de gagner du temps. Et pour permettre au client de gagner du temps, il y a plein de dispositifs que vous pouvez mettre en place de votre côté pour lui permettre de gagner du temps. Il y a déjà l'assistance que vous pouvez lui porter. Alors, il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez ajouter des services annexes pour pouvoir permettre au client de gagner du temps. Vous pouvez commencer par faire, par exemple, des livraisons à domicile ou au bureau, ainsi de suite. Comme ça, le client qui a l'habitude de venir dans votre magasin, est venu au bureau ou ainsi de suite, il peut consommer les services à distance. Il peut commander et vous allez lui amener ça. Donc le client, il va gagner du temps. Et c'est énorme permettre à un client de gagner du temps. C'est énorme. Donc à part ça, vous pouvez bien voir d'autres services. Peut-être que au lieu que, si c'est de gros matériaux que vous vendez au client par exemple, vous pouvez par exemple dire, bon, si par exemple la quantité de marchandises que le client achète ne lui permet pas de transporter ça sur son matériel, à lui, si c'est une moto ou bien dans sa petite voiture, vous pouvez avoir un service annexe là. Un service annexe qui puisse lui dire, qui puisse être proposé au client. Donc, on peut dire au client, ah voilà, voici un tricycle qui est ici, il fait très bien le travail, il peut vous prendre tel montant pour qu'on puisse vous envoyer votre marchandise à la maison, ainsi de suite. C'est des services qui vont permettre au client de gagner du temps. Au lieu qu'il aille chercher encore un transporteur, ainsi de suite, le service est déjà là. Donc, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, assistez le client, trouvez des services accessoires, des services annexes pour pouvoir permettre au client de gagner davantage de temps. Ce sera un point en plus. Alors, la quatrième chose, c'est que vous devez mettre un dispositif en place pour pouvoir témoigner plus d'attention, pour pouvoir donner plus d'attention au client. C'est-à-dire quoi? La relation entre le client et vous, ça ne va pas s'arrêter au jour seulement où il vous amène l'argent. Je vais acheter tel produit, je veux consommer tel service. Non. Ça doit aller au-delà pour que le client se sente considéré davantage, pour que le client sente que ce n'est pas son argent seul qui vous intéresse, que sa personne aussi vous intéresse, que ce qui lui arrive aussi vous intéresse un peu aussi. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Lui donner plus d'attention. Qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple? Il y a des jours qui sont sacrés dans nos vies. En tout cas, il y a des jours qui sont sacrés dans nos vies et beaucoup de personnes y tiennent. Comme par exemple les jours d'anniversaire. Le jour de votre anniversaire, quand on va vous dire joyeux anniversaire, peu importe ce qui s'était passé ce jour-là, si on vous souhaite joyeux anniversaire, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de recevoir ça en fait. Donc, vous pouvez par exemple collecter certaines informations par des stratégies très très simples pour mettre des formulaires à la disposition de vos clients. Parce qu'il y a des services par exemple dans lesquels les gens ont déjà l'habitude de collecter ces informations. Des services pour lesquels il faut amener sa carte d'identité. Donc, vous n'avez pas ce problème. Et ceux qui ont ce problème-là, vous pouvez collecter, vous pouvez mettre à la disposition de votre service client un petit formulaire et vous demandez, vous sensibilisez les clients par rapport à remplir ça. Et vous allez leur dire pourquoi vous voulez faire ça, parce que les jours d'anniversaire, vous pouvez leur souhaiter joyeux anniversaire, vous pouvez leur donner de cadeaux, ainsi de suite. Vous les encouragez à remplir ce formulaire-là. Ils vont le faire sans problème. Ils vont le faire. Si vous pensez qu'ils seront paresseux par rapport à ça, posez-leur directement la question, collectez les informations et notez tout simplement. Voilà. Donc les jours de leurs anniversaires, le jour de leurs anniversaires, voilà. Le jour de leurs anniversaires, vous les appelez par exemple pour leur souhaiter joyeux anniversaire, ou soit vous leur envoyez un mail, ou soit un SMS, ça va dépendre de comment vous voyez la chose. Et vous pouvez par exemple faire une promotion spéciale pour ces gens. Voilà. Vous allez voir par exemple, je ne sais pas si vous avez constaté ça, quand vous atteignez un niveau donné en tant que consommateur chez les réseaux GSM, il peut vous envoyer un crédit d'un montant significatif le jour de votre anniversaire. Et vous souhaitez joyeux anniversaire et vous dire que voilà, c'est pour votre anniversaire qu'il vous offre ça. C'est très bien d'ailleurs, c'est un bon geste et tout le monde apprécie ça. Voilà. Donc vous pouvez décider par exemple de faire, bon, si vous consommez un de nos services aujourd'hui, on vous fait 30% de réduction parce que c'est le jour de votre anniversaire. Ou bien, si vous achetez quelque chose aujourd'hui, on vous ajoute telle chose. Vous achetez un pain aujourd'hui, on vous offre
un peu en plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre anniversaire. Voilà. Ou soit, sans parler de promotion, vous pouvez dire, bon, vous avez un cadeau à notre bureau, vous êtes où, on vous amène ça. Le client va se dire, waouh, je suis très très important à leurs yeux. Voilà. Donc, pour les clients qui ont atteint un niveau donné, je vais vous monter un peu. Pour les clients qui ne vous amènent pas trop de revenus, vous pouvez vous arrêter à joyeux anniversaire, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est important pour dire aux clients, pour ancrer dans son esprit qu'on n'est pas là seulement pour se faire de l'argent, mais qu'on est là aussi pour s'intéresser à eux. Alors donc, il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous souvenir par exemple de la date d'anniversaire de leurs enfants. Vous voyez? Et de leur faire de cadeaux pour ces jours-là. Ce serait bien aussi. En tant que maman, moi je me dis, hein, si vous vous souvenez de la date d'anniversaire de mon enfant, moi je serais heureuse. C'est normal, il n'y a pas de problème pour ça. Donc si vous faites ça pour un parent, il sera heureux, ça c'est clair. Donc, en fait, c'est des petites attentions hein, que vous pouvez avoir, qui vont consolider les liens, qui vont rattacher un peu plus le client à vous, qui vont faire en sorte que le client va s'identifier un peu à votre structure, le client va s'y sentir heureux, il va sentir naturellement que voilà, sa place est là en fait. C'est ça qu'on veut lui dire, sa place est auprès de vous, c'est auprès de votre société. S'il veut consommer un service que votre société vend, ben, il n'a qu'à venir. C'est tout simplement ce qu'on veut lui dire. Alors, la cinquième chose que vous devez garder aussi à l'esprit, c'est que vous devez apprendre à mettre un dispositif, pas apprendre même, vous devez concevoir un dispositif. Voilà, un dispositif qui va faire un suivi presque automatique. C'est-à-dire quoi? Le client, s'il a des suggestions, le client, s'il a des préoccupations, c'est-à-dire s'il a des réclamations, des plaintes, il faut qu'il y ait une boîte à suggestions par exemple. Et dans cette boîte à suggestions, c'est un exemple, hein, c'est-à-dire c'est un dispositif qui écoute le client. Donc dans cette boîte à suggestions, il peut mettre ses suggestions. C'est un grand classique. La boîte à suggestions, c'est un peu partout d'ailleurs. Moi, ça me rappelle une histoire. Une histoire qu'on nous a racontée en temps. Et c'est une histoire vraie. C'est-à-dire quoi? La boîte à suggestions là, ils n'ont pas bien fermé le derrière. Vous voyez, la boîte est comme ça. On met la boîte, on colle ça au mur. Des fois, les gens collent ça au mur sans qu'il y ait, en fait, comment on va dire, sans que la boîte ne soit fermée en fait. Donc la boîte est faite comme ça et c'est ouvert derrière, donc on colle ça au mur et c'est le mur qui sert de support. Du coup, quand un client vient, il s'énerve et il prend un papier, il écrit, il met ça dans la boîte à suggestions, les employés passent par derrière, ils prennent. Parce qu'ils peuvent le prendre. Ils n'ont pas la clé, ils ne défoncent pas, mais ils passent par derrière, ils prennent un petit bâton là ou bien un petit truc qui puisse les aider, ils récupèrent la fiche et voilà. Donc en fait, vous avez un dispositif mais qui n'est pas fonctionnel. Donc si vous faites un dispositif de suggestion et tout ça, faites l'audit, faites le contrôle pour voir si en fait ça c'est fonctionnel. Voilà. Alors ça c'est un grand classique, hein. Mais il y a d'autres dispositifs que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez par exemple faire une unité de réclamation, de plainte, d'écoute du client. Donc cette unité là ou bien une petite cellule qui est au sein de votre entreprise si vous en avez les moyens. Donc, et vous communiquez, c'est-à-dire vous allez faire des affiches, vous allez envoyer des communications aux clients qui vont lui dire qu'il y a une unité comme ça qui existe, qui peut l'écouter. Comme ça, si le client il a des choses à dire, s'il y a des choses qui ne vont pas, que lui voudrait qu'on améliore, il viendra vous dire. Il viendra dire ça à cette unité-là et cette unité va collecter ces plaintes-là, ainsi de suite. Alors, ça va avoir un autre revers. Du coup, les employés seront sur le qui-vive. On se dit, vraiment aujourd'hui, maintenant, là, ils cherchent la tête des gens, hein. Comment ils vont faire pour nous renvoyer? Ils ont sorti un dispositif pour nous renvoyer légalement. Non. Il faut sensibiliser les employés par rapport à ça. Il faut leur expliquer le processus pour se faire de l'argent. Comme ça, ils vont comprendre. Il faut dire aux employés que pour se faire de l'argent, il faut que le client vienne consommer le service. Si le client consomme le service, maintenant, on dégage une marge. Si on dégage une marge, eux, ils ont leur salaire. Vous avez votre part et tout le monde a sa part. Le propriétaire va avoir son loyer, ainsi de suite, et vous payez tous les services qu'il faut payer. Eau, électricité et le reste. Et si le client n'est pas content, il va plus amener son argent. Il va amener son argent dans d'autres entreprises et il risque de vous virer à un moment donné. Parce que le client peut virer une autre.
les membres d'une entreprise, les membres du personnel et même le boss, il peut le virer. Si le client ne vient plus consommer le service, il va vous virer. Donc, on fait ça pour que les clients ne nous virent pas. Il faut leur expliquer ça, ils vont comprendre. Parce que si le client ne vient plus consommer vos services, c'est fini pour vous. C'est la fin. Donc, il faut expliquer ça. On fait ça en fait pour mieux plaire au client. Et si on plaît mieux au client, il va toujours venir consommer le service. Alors, que les clients n'écrivent pas et automatiquement, vous allez vous mettre à renvoyer les gens. Non. Votre dispositif ne fonctionnera pas. Donc, dès que vous sensibilisez les employés, sensibilisez-les aussi à ce que s'ils ont des difficultés, s'ils voient qu'il y a une meilleure façon. D'autant plus qu'il y en a qui sont souvent en contact avec les clients. S'il y a une meilleure façon dont on peut faire le travail pour que ça aille mieux, pour mieux servir le client, qu'ils viennent vers vous vous dire ça. Que les employés viennent vers vous vous dire ça pour que vous améliorez ça. Vous améliorez un peu les procédés de l'entreprise pour mieux servir le client. Donc, faites en sorte que vos employés ne soient pas sur le qui-vive. Sinon, ils vont œuvrer pour que vos dispositifs, pour écouter les clients, pour entendre les suggestions, tout ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et s'il y a des choses, priorisez l'écoute, la discussion avec vos employés et ensemble, vous allez trouver de terrain d'entente pour mieux servir le client. Voilà. Alors, vous qui suivez ma vidéo là, il y a ma vidéo qui parle de comment doubler vos ventes qui va vous intéresser, que vous allez voir quelque part par ici ou par là. Donc, vous pouvez aller suivre cette vidéo là, ça va beaucoup vous rendre service. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous, que l'abondance vous suive partout et chaque jour de votre vie. Alors, à bientôt. Au revoir.